C'est un mouvement sauvage, s'agace la Fédération des usagers du train sur France Info et les mesures pour les passagers ne suffisent pas. Au deuxième jour de très grosses perturbations sur le trafic SNCF, les cheminots exercent toujours leur droit de retrait. La direction de la SNCF envisage de saisir la justice et promet un retour à la normale le plus vite possible. Elle s'organise pour cela. Les députés britanniques réunis à Westminster pour valider ou pas l'accord de sortie négocié in extremis avec l'Europe. C'est le moment d'avoir un réel Brexit, a plaidé Boris Johnson en ouverture de la séance. Un nouveau report serait inutile, coûteux et destructeur, a tenté de convaincre le Premier ministre. Le centre-ville de Barcelone méconnaissable ce matin, des pavés, du verre, des restes de barricades brûlées. 5e nuit de violence entre les militants indépendantistes et les forces de l'ordre. 182 manifestants blessés en tout et 83 interpellés. La situation sur le terrain semble calme, mais le cessez-le-feu en Syrie est décidément très fragile. La Turquie accuse les forces kurdes de violer l'accord négocié jeudi soir. Des tirs et un raid aérien ont fait 14 morts parmi les civils hier dans le nord-est du pays. Grande manifestation à Belfort cet après-midi en soutien aux salariés de General Electric qui négocient un plan social. La direction a fait 2 nouvelles propositions hier. 300 des presque 800 postes menacés pourraient être sauvés. Cette fois, toutes les restrictions sont levées après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Les produits restent malgré tout sous surveillance, expliquent les autorités sanitaires. France Info. Et tout est plus clair.